Bonjour. Cette semaine, je vous propose une série de réflexions sur le thème de l'exil, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de ressemblances entre l'exil et notre situation actuelle. J'en parlerai dans quelques instants. Mais aussi parce que l'exil, c'est un thème très présent dans la Bible et surtout l'Ancien Testament, parce que, en effet, le peuple d'Israël était en exil à Babylone pendant 70 ans. Et on retrouve beaucoup de réflexions, surtout des lamentations. Il y a tout un livre qui s'appelle Lamentation, qui lamente, qui pleure sur leur situation d'exil. Aussi parce qu'il me semble qu'il y a des ressemblances entre l'exil et enfin, les sentiments qui peuvent être soulevés dans l'exil et le deuil. Et vous savez qu'il y a des étapes de deuil pour bien vivre, je ne dis pas facilement, mais bien vivre un deuil. Il faut passer par plusieurs étapes comme le déni, la colère, la dépression, etc. Il y a des étapes qui se suivent. Et je pense pas forcément les mêmes étapes dans l'exil, mais il y a quand même les étapes à franchir pour bien vivre, ou aussi bien vivre que possible, une situation d'exil. Et je pense que la première étape dans l'exil, c'est le sentiment de perte. On a perdu nos repères habituels dans un exil, tout, même la maison. Là, on garde la maison, on a à revendre de la maison, mais nos autres repères, nos habitudes, nos fréquentations, la compagnie, etc., on a ce sentiment de perte qui peut être même une douleur physique par moment. Je sais que dans le deuil, on peut sentir la douleur de la perte comme quelque chose de vraiment physique, dans les tripes. Ça fait mal et ça peut aussi nous arriver dans notre situation de sorte d'exil que nous vivons actuellement. Dans la Bible, je pense le verset qui en parle, qui est enfin, moi, le plus connu, c'est le début du psaume 137, assez bien connu, si ce n'est que par le chant de Bonnet M. Mais je vous le cite en français. Au bord des fleuves de Babylone, nous nous étions assis et nous pleurions en pensant à Zion. Zion, Jérusalem, leur ville, chez eux, qu'ils avaient perdu, laissé des milliers de kilomètres derrière eux. Ils avaient perdu tout ce qui leur était familier, même la maison. Ils se trouvent en captivité dans un pays étrange où on parle une langue étrangère, loin de tout ce qui était leur repère habituel dans la vie. Et ça, pour eux, il y avait un sentiment fort de perte qui les amenait même à pleurer. Et je pense, nous aussi, nous pouvons vivre des mêmes les sentiments pareils, les sentiments de perte. J'ai vu plusieurs postings sur Facebook où les gens disaient « Aujourd'hui, j'étais censé faire X, j'étais censé partir en vacances ou autre ». Et pour Marjorie et moi, aujourd'hui aussi, c'est une journée un peu particulière parce que c'était la journée où nous étions censés partir en Angleterre pour chercher un logement et en même temps, évidemment, voir la famille, et ça ne va pas se faire et ça laisse aussi un sentiment de perte. Et je pense pour nous tous, il y a ce vif sentiment de perte de tout ce qui était habituel dans notre vie, notre ancienne vie, même si, évidemment, notre situation, normalement, c'est temporaire. On attend avec inquiétude de voir avec quelle sauce on va être mangé ce soir quand le président prend la parole. On sait que le confinement va être prolongé, mais normalement, il y aura un fin dans quelques semaines ou au pire quelques mois. L'exil, c'est pas tout à fait pareil. Mais quand même, il est important de reconnaître ce sentiment de perte, de l'exprimer à Dieu, de lamenter. La lamentation, ça fait partie de la Bible, c'est pas un péché de lamenter, de se lamenter. Même de pleurer, si vraiment vous avez envie de pleurer pour ce que vous avez perdu, ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu, le contact humain, le rapprochement avec les autres, la liberté de sortir, les fréquentations, les activités, le rythme
de la vie, peut-être le moment où les enfants étaient à l'école, on ne les avait pas tout le temps à la maison, on a tous perdu beaucoup de choses. Et c'est important de reconnaître ce fait et d'en parler à Dieu, de se lamenter et même de pleurer si nous avons envie de le faire. En même temps, il ne faut pas oublier que Jésus aussi était en quelque sorte en exil. Il a laissé le ciel pour venir sur terre et par moments, il disait « Oh, combien de temps dois-je rester parmi ces gens incrédules ?» Il avait du mal parfois à vivre dans l'exil. Et il a perdu, à la fin, il a tout perdu, même sa vie. Il s'est laissé dépouiller. Et je vais vous lire le passage en Philippiens qui en parle. Et puis, je vais vous proposer le chant qui prend un peu le même thème, le chant « Homme de douleur ». D'abord, quelques versets en Philippiens. Philippiens 2, 6 à 8, qui parle de Jésus. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Et je sais que ce n'est pas la fin, mais ça c'est pour notre occasion. Je vous laisse le chant « Homme de douleur ». Bonne journée bénie du Seigneur. Au revoir.